On est parti en Martinique et on a vécu ça. On a suivi le Raid des Alizés qui a lieu chaque année en Martinique et qui rassemble des équipes 100% féminines au profit d'associations. Il faut que tu passes les vitesses, oh là. Une compétition solidaire et sportive qui mêle course à pied, kayak et VTT, l'occasion pour nous de découvrir l'autre visage de la Martinique, loin des plages, entre montagne, bivouac, dépassement de soi et gastronomie. Tu m'égales ? Ça sera ta première rencontre avec une écrevisse. Il y a des premières fois qui se passent bien. Après 9 heures de vol, 1h30 de bus, franchement, j'étais grave malade. On arrive ici, heureusement, la tempête étanche. Il est minuit 25. Je me lève dans 4h30. Il pleut. Et j'ai pas mis la bâche sur la tente. Here we go! Let's go! Top départ pour les participantes qui commencent par une épreuve de kayak, alors que de notre côté, on part visiter Fort-de-France. Alors en Martinique, il y a aussi une spécialité, c'est le pain au chocolat, mais pas feuilleté. Il est revisité puisqu'il est soit à la farine, soit en fait brioché, ce qui est le cas maintenant. Donc on va goûter. C'est bon, c'est beaucoup plus dense, mais très bon. Je vous montre. Et alors moi, je vais goûter un roulé à la goyave, comme on dit en Martinique, parce qu'on ne dit pas goyave mais goyave, de la même façon qu'on ne dit pas voyage mais voyage. Alors c'est délicieux et étrangement c'est un peu frais. Je pense que c'est la confiture de goyave, mais complètement validée. J'en ai plein les doigts par contre. Autre symbole, le tissu madras, que l'on retrouve partout à Fort-de-France. Mais attention, spoiler alert, ce tissu n'est en réalité pas martiniquais. Le madras, effectivement, c'est un tissu qui est venu, qui est indien, d'origine indienne. Alors, il faut savoir que le madras, c'est du véritable tissu en coton. Il porte le même nom que la ville d'où il vient, donc la ville de Madras. Quand il est arrivé aux Antilles, s'il est arrivé, les femmes l'ont utilisé pour créer les coiffes. Ces coiffes-là, en fait, c'est un langage au travers le vêtement, le style, qui permet aux femmes d'indiquer leur disponibilité sentimentale. Donc c'est « je suis mariée » et donc, comme il y a une troisième pointe, c'est-à-dire, bon, je suis comme ouverte aux propositions. Et puis, deux pointes, c'est « je suis mariée ». Et voici celui de mon arrière-grand-mère. Là, c'est une chaudière, donc vous voyez, c'est du madras, hein, il a au moins 100 ans. En fait, le madras est devenu un emblème de la culture antillaise. Je pense que c'est dû au processus de colonisation, notamment la phase de doudouisme. Et voilà, ce n'est pas vraiment l'élément clé de la Martinique. Ça représente bien aussi la diversité, le métissage de la Martinique. En Martinique, le Martiniquais, il est indien, il est aussi afro-caribéen, il est syrien, libanais. Tout ça, c'est la Martinique. Le maré-tête, en fait, lui, il est antérieur à la coiffe, aux coiffes que je vous ai montrées. Et lui, par contre, il n'était pas du tout porté en madras. C'était plutôt un tissu uni qu'on appelait le tignon au XVIIe siècle. Le gouverneur de l'époque s'appelait Rodriguez Esteban, a décidé de mettre une série de lois en place, qui s'appellent les lois somptuaires. Ce sont des lois discriminatoires qui ne concernent pas que les femmes, qui concernent aussi les hommes noirs. Mais en fait, le but, en ce qui concerne la loi Tignon, qui fait partie des lois somptuaires, c'était de faire que les femmes noires se couvrent les cheveux de façon à ce que ce soit un atout en moins de séduction pour elles, quoi. Et elles, en fait, ce qu'elles ont trouvé, parce que j'ai oublié de préciser qu'elles devaient l'attacher vers le bas, donc signe de soumission, etc. Elles, ce qu'elles ont trouvé comme subterfuge pour défier l'ordre établi, ça a été de se nouer les cheveux vers le haut, pour être davantage vues. En fait, c'est un peu le point levé à la caribéenne. Je sens que c'est tonique dans la manière de nouer. C'est vrai ? C'est uniquement l'art de nouer. Il n'y a pas d'épingle, il n'y a pas de... Voilà. Il y a une petite fille en plus. Et la Martinique est aussi connue pour son cacao, donc rendez-vous pour une dégustation. L'endroit où il y a des plantations de cacao, c'est une cacaoraie, cacaotière, cacaoyère. J'aurais dit cacaoraie, moi. Cacaoyère, c'est une cacaoyère. La particularité du cacao de Martinique, c'est que le cacao a été un petit peu abandonné. Enfin, en tout cas, on a arrêté de l'exploiter, mais les cacaoyères sont restées. Et du coup, il y a eu une sélection naturelle des arbres les plus robustes et des croisements qui ont créé vraiment un terroir martiniquais. Ici, on est sur un terroir volcanique
Le cacao adore les terres volcaniques et on est plutôt sur des notes de bananes séchées, de fruits rouges, de passion, très peu d'amertume. C'est un petit peu ça la particularité du cacao chez nous. La cabosse et à l'intérieur les fèves de cacao. Et ça se mange comme ça. Et je prends comme ça? Ouais, et ça se suce comme un petit bonbon. Ok, oui. Il est hyper bon. Tu peux croquer. Mais en fait, c'est sucré. La transformation du cacao se rapproche énormément de la transformation du vin. Donc les fèves vont fermenter pendant une semaine. On a une montée de température, donc un pic de température qui est à 52 degrés dans les caisses de fermentation. Au bout d'une semaine, on récupère ces fèves elles vont avoir un aspect mouillé aussi. Et on va les mettre à sécher, donc comme je vous disais, sur les claies, dans un endroit ensoleillé et surtout aéré. Le fameux petit punch. Si tu mets du sucre. Quand on a bu un petit peu trop d'alcool la veille. Bienvenue en Martinique. Hyper bon. Une migale? C'est une migale? Ouais. Ah bah j'y vais. Ah ouais. Elle est un peu loin, mais bon, je vais pas faire la hausse. Oui, non, ça va. Ça se fait quasiment ta main. Le lendemain matin, rendez-vous pour l'épreuve de VTT dans le nord de l'île. À mon avis, on va pas rigoler là. Voilà. T'as fait... Je sais pas comment passer. Aïe, mais c'est déjà de la boue là. Il faut que tu passes les vitesses. Oh la vache. Je suis en mode vitesse 1, là. T'es en vitesse 1, ça roulait pas du tout. J'ai jamais fait ça. Non mais regarde, j'en ai partout sur la jambe. Bon, du coup on a mis le VTT de côté et laissé l'épreuve aux plus courageuses. Et on en a profité pour aller rencontrer Gilles Vicrobec, le président du comité de randonnée pédestre de Martinique, pour une découverte de la flore locale. On est au pied de la montagne Pelée, qui est aujourd'hui très pudique. Le sommet est voilé. C'est une dame qui peut être aussi très méurtrière. Elle a été par le passé, puisqu'elle a détruit la ville de Saint-Pierre en 1902. Elle a eu une éruption après aussi en 1929, mais voilà, pour l'instant elle sommeille. On se posait la question avec Lola, est-ce que on risque de tomber sur un serpent, sur une bestiole qui pique, qui mord, qui tue? C'est un mythe. Alors les serpents, oui, il y en a en Martinique, c'est vrai. Le trigonocéphale, Botrops lanceatus, qui est un fer de lance. Qui vit, oui, c'est mortel, mais alors la particularité quand même, je dis que dans le monde, il y a des serpents craintifs et des territoriaux. D'accord ? Le territorial, il est chez lui, là, on y arrive, il va vous poursuivre pratiquement parce que vous êtes sur son territoire. Et puis il y a des craintifs comme le nôtre. Et dès qu'il entend des vibrations, il part à l'opposé. D'accord ? Donc en fait, sauf s'il est vraiment coincé, il y a peu de chances de tomber nez à nez avec un serpent. On a toute falaise, mais elle n'est pas du tout agressive, elle n'est pas dangereuse. Donc les gens sont effrayés par son aspect, parce qu'elle est assez grosse, mais elle n'est pas du tout agressive. Ce qu'on peut trouver au pillant, c'est quelques cochons sauvages derrière la montagne Pelée, et quelques chèvres sauvages aussi. Pour le reste, nous avons les manicous, qui sont des opossums. Dans ce fruit, il y a une petite amande. Et là, on voit à l'intérieur l'amande. Oh là là. D'accord ? Ok. Oh, c'est hyper bon. C'est bon, et alors donc on peut les utiliser comme les pignons de pain. Par exemple, ici, on a une plante que nous on appelle oreiller mouton. Voilà, les oreilles moutons et qu'on peut utiliser en cas d'entorse. Il y avait en Amazonie une tribu qui vivait, donc d'Amérindiens, qui vivait voilà, en forêt, et il y avait un royaume. Donc dans ce royaume, il y avait un roi et une reine, et ils avaient une princesse. Voilà.
qui s'amusait tous les jours à se promener dans la forêt, et se baladait en forêt. Et un jour, il est rentré beaucoup plus tard qu'à son habitude, il est rentré au royaume beaucoup plus tard. Donc le roi, il a été un peu surpris et s'est dit, bon, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que je comprenne pourquoi la princesse rentre de plus en plus tard. Donc le lendemain, il a suivi discrètement, il est arrivé au bord d'une rivière. Et le roi, il constate que sa fille, elle est enlacée avec un énorme anaconda. Donc le roi se dit, c'est impossible cette histoire d'amourette avec un anaconda. Il sort sa machette et il tue l'anaconda. Il le découpe en petits morceaux. Il jette tout ça dans la rivière. Et les petits morceaux, ils vont partir, ils vont rejoindre la mer. Et finalement, ils vont s'allonger entre les États-Unis et le Venezuela. Et chaque île est en fait un morceau de cet anaconda. Et quand vous regardez sur une carte, vous voyez bien que c'est un serpent dont la tête est au niveau de la Floride et la queue au niveau de Trinidad. Cette légende, c'est une légende qui est racontée par tous les peuples des Premières Nations. Dominique, les Taïnos, à Saint-Domingue, en Haïti, partout, ils vous racontent la même histoire. À Porto Rico, on m'a raconté la même histoire. Mais ça veut dire qu'il y a très longtemps, ils ont expliqué la création comme ça. Ils ont expliqué que aussi chaque morceau était parti d'Amazonie avec certains éléments, certaines graines, certaines choses. Et ça explique qu'aujourd'hui, les îles soient quelque peu différentes dans leur biodiversité. Parce qu'il y a des îles où il y a des arbres qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Donc ces Premières Nations avaient déjà la capacité d'expliquer les différences de biodiversité et la création de ces îles avec une légende. Classiquement, les gens s'attendent toujours à la Martinique plage cocotier. Il faut dire qu'on a peut-être vendu trop longtemps sous cet angle-là. On a à la fois le côté plage et le côté forêt. Alors il faut savoir qu'en Martinique, nous avons une biodiversité très importante. Donc nous avons plus de 300 espèces arborescentes sur une île qui fait 80 km sur 34. Si on compare ça à la France en a seulement une soixantaine. Et j'ai quand même une question pour vous. Quel est le pays qui affiche la plus grande biodiversité au monde? C'est un gros pays, genre le Brésil. C'est la France. Ah bon? Ben oui, parce qu'en fait, elle compte avec toutes ses dépendances. Et pendant ce temps-là, les participants du raid ont enchaîné avec une épreuve de descente de rivière. Et attention, ça glisse. Il est quelle heure là? Je sais pas, il doit être 21h et il pleut à peu près toutes les heures. Donc là on attend une accalmie pour qu'on puisse rentrer dans la tente. Voilà, voilà. Pour l'instant la tente elle a bien tenu, mais les coutures commencent à être humides, donc du coup on a mis des sacs plastiques. Voilà, ça donne ça. Le lendemain, les équipes affrontent une épreuve de trail avec la traversée de la montagne Pelée sur 20 km. Culminant à presque 1400 mètres d'altitude et patrimoine mondial de l'UNESCO, son ascension réserve les paysages à couper le souffle. Enfin, quand il n'y a pas trop de nuages, ce qui n'enlève rien à l'ambiance unique. Oh. Oh. Ah. C'est l'aventure. Et pour la dernière épreuve, les participantes terminent avec 8 km de kayak avec une arrivée sur la plage du bourg des Anses d'Arlette. Magnifique. Quant à nous, on est allé rejoindre Guy Ferdinand, l'un des meilleurs chefs martiniquais, qui nous a accueillis dans son restaurant Le Petit Bonhomme dans le nord de l'île. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, il est toujours en mini-shop.
des acras en Martinique. Très très bon. Alors je suis Guy du Petit Bonhomme, le gardien du parc naturel qui est en face. Alors, regarde, je te montre. Ceci est une tête d'écrevisse. Mais il faut mettre le nez dedans. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle une fricassée. C'est l'ancêtre du pot-au-feu version martiniquaise. Donc là, on a mis du piment végétarien, de l'oignon pays, de l'ail, du piment fort, un petit peu d'herbe couresse pour lier la sauce. Puis voilà, on va porter, regarde, on va porter ça à ébullition. On a mis les têtes d'écrevisse au départ. Et c'est que les têtes d'écrevisse qu'on met dedans? Parce que la tête a plus de structure, si tu veux, donc elle va complètement intégrer le jus. Et après, on va sucer la tête d'écrevisse. La queue, on va la plonger dedans juste pour avoir le coup de l'écrevisse. C'est la première rencontre avec une écrevisse. Il y a des premières fois qui se passent bien. Quels sont les plats emblématiques de la Martinique? Fricassé d'écrevisse, cinnamon morue, les acras, le balaou, le courbouillon de poisson, le blaf, le ragoût de cochon, le poulet boucané. Il va nous rester après le flan coco, le blanc mangé, le carpaccio d'ananas, la mousse au chocolat avec le chocolat de Martinique, 64% de chocolat. Toute notre cuisine ou gastronomie, c'est du rêve. Et en fait, quand on va retrouver l'ensemble de la Martinique dans nos plats, la priorité c'est ça, commencer par un punch. Parce que là, on se met à l'heure de la Martinique. Une fois que tu as bu un punch, c'est plus pareil. On va faire des dombrés. Donc on fait des petites boules de farine dans lesquelles on a mis un petit peu de sauce chien. Et pourquoi la sauce chien, on l'appelle sauce chien? Parce que c'est fait avec un couteau chien. Un couteau chien, c'est un couteau avec un chien sur le côté. Et c'est le couteau de la cuisine martiniquaise. Dans toutes les cuisines, tu as ce couteau-là. Et elle est à base de quoi pour ceux qui ne connaissent pas? De l'oignon pays, de l'oignon France, un petit peu de piment végétarien, un petit peu de piment et c'est une décoction à chaud ou à froid. Et après on fait une décoction, on attend un petit quart d'heure, 20 minutes et on a une sauce chien, magnifique. On est bien là. Oh là là, c'est beau hein. Les queues. On a envie de les queues, voilà. Ouais, on est bien là. Bon, on a le temps de boire un coup, faire un plouf. Mais on n'a que des produits frais, regarde, c'est ouf. Quoi.